L'ophtalmologiste vient de vous diagnostiquer hypermétrope ou vous savez que vous l'êtes depuis longtemps mais vous voulez comprendre ce que c'est exactement, je vous explique tout dans cette vidéo. Avant ça, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis opticienne à mon compte et je suis sur YouTube pour partager avec vous mes connaissances sur les verres, sur les lentilles et sur les lunettes. Et également pour vous aider à choisir vos lunettes, connaître les tendances et vous montrer un petit peu mieux ce qu'est le métier d'opticien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Et à mettre un like si vous trouvez que cette vidéo est utile. Enfin, si vous souhaitez me suivre au quotidien, rendez-vous sur mon Instagram sous le nom de EnsoStyle. Avant de commencer, quelques informations sur le fonctionnement de l'œil en lui-même. Un œil vu de l'intérieur, ça ressemble à ça. Et pour une vision nette, il faut que la lumière se focalise sur l'arrière de l'œil, c'est-à-dire la rétine. La rétine reçoit donc les informations et elle les transmet directement au cerveau. Pour un hypermétrope, la vision de loin et la vision de près peuvent être nettes si l'œil réussit à forcer suffisamment. Ce qui fait qu'une faible hypermétropie chez l'enfant comme chez l'adulte peuvent passer inaperçus. Ce défaut visuel peut être dû à deux choses, soit l'œil a une forme trop courte, soit l'œil a une puissance trop faible. Dans les deux cas, l'image va se focaliser plus loin que la rétine. Donc du coup, l'image qui sera sur la rétine et transmise au cerveau sera floue. Mais comme je vous disais, l'hypermétrope peut augmenter sa puissance en forçant, c'est-à-dire en faisant une mise au point, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Et cet effort peut entraîner la fatigue, des maux de tête, les yeux qui piquent, etc. Et à savoir aussi que cette capacité diminue avec l'âge. Donc si vous souffrez de ces symptômes, n'hésitez pas à aller voir un ophtalmologiste, sachant que vous n'avez pas besoin de passer par votre médecin généraliste avant. Et si effectivement l'ophtalmologiste détecte une hypermétropie, il va vous prescrire des verres convergents qui vont permettre à la lumière de se focaliser sur la rétine. Sur votre ordonnance, il y aura donc écrit un signe plus suivi d'un chiffre qui correspond à la valeur de votre hypermétropie. Vos verres seront de forme plus épaisse au centre et plus fine sur les côtés. L'ophtalmologiste peut également vous prescrire des lentilles. N'hésitez pas à lui en parler si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si vous avez des questions sur ce sujet, j'ai déjà posté des vidéos, donc je vous mettrai juste au-dessus. Enfin, votre hypermétropie est dite faible si elle est inférieure à 3 dioptries et forte si elle est supérieure à 3 dioptries. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre et enlever les lentilles ou les entretenir, je vais vous mettre le lien d'une ancienne vidéo et également la dernière vidéo que j'ai fait sur le thème de la myopie. À bientôt!